Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du mois de novembre. Alors avant de commencer, je fais ma petite pub. Si vous voulez me joindre pour une consultation, pour un appel pour une question ou deux, peu importe, vous avez mes coordonnées qui se trouvent dans le descriptif sous cette vidéo ou sur ma page YouTube. Voilà. Dans ce descriptif, vous pouvez retrouver tout plein d'informations. Je vous invite à aller voir ce qui s'y trouve. Et puis voilà. Alors, pour cette guidance du mois de novembre, eh bien, je vous propose 3 choix. On va commencer avec le premier choix sur lequel vous avez une clé de sol. Une clé de sol, de la musique. Pour le deuxième choix, nous avons la lune avec une étoile. Et pour le troisième choix, nous avons un oiseau. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse choisir. Allez voir, il y a le timing qui se trouve aussi dans le descriptif sous cette vidéo pour aller directement sur la guidance que vous aurez choisie. A tout de suite. Alors, qu'avons-nous pour ce premier choix avec la clé de sol? Hop. Alors, on ira voir celle-ci après. Je la mets là. Nous avons Marinette, la boussole. Ah, alors, là, pour ce mois de novembre, ce que je ressens ici, déjà, c'est que il y a du mouvement, du changement, il y a peut-être des réorientations, il y a peut-être des projets qui se transforment, hein, et aussi, alors ça peut nous parler de déménagement, de voyage, de changement symbolique, hein, mais en tout cas là on a une carte positive qui montre que ce changement ouvre des portes, c'est ce que j'entends ici. Alors on va aller voir avec le tarot de Marseille un message. Un message. Alors effectivement ici là on me parle plus concrètement pardon d'un choix à faire par rapport à un projet. On me parle du professionnel. Bon après ça reste une guidance générale donc ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais ici on a comment un déplacement du mouvement qui va dans ce sens-là. Et ce que l'on vous dit, c'est de faire attention aussi par rapport à ces choix que vous devez effectuer, que vous devez faire, à ne pas tomber dans... comment dire, à ne pas retomber dans cette zone de confort, à être... comment dire, à être bien centré en fait sur vos désirs les plus profonds, parce qu'il y a ce côté un peu immature qui pourrait ressurgir, qui réconforte aussi, hein, qui réconforte parce que on va dans une, on pourrait aller dans une direction en fait qui nous parle, dans le sens où eh bien on a déjà vécu, on sait comment faire, on connaît, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus valorisant pour chacun d'entre nous. Le but aussi de cette expérience terrestre, c'est d'expérimenter la vie justement, et c'est de parfois prendre des risques, oser passer, oser faire le pas en fait, d'aller dans une direction où il y a beaucoup d'inconnus. Voilà. Alors, on va aller voir avec le Femme Actuelle. Alors, si vous voulez le nom des jeux que j'utilise, dans le descriptif, vous avez toutes ces infos. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on nous parle de mariage.
Ok. J'entends le don de soi, l'ouverture à la vie, on a la pureté. L'illusion. Ok, alors, ce que je ressens là par rapport à ces projets, c'est qu'il y a quand même de l'écoute par rapport à vos désirs les plus profonds. Et en ce moment, je suis effectivement en train de travailler sur un texte concernant les vœux et les désirs. Alors ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook, ces écrits. Et là, j'ai cette sensation en fait que ces projets, ces prises de décision en tout cas, elles sont davantage portées sur des désirs, hein, sur des envies qui sont vraiment profondes, qui viennent de très loin, qui étaient peut-être cachées, mais qui arrivent à remonter à la surface justement, et c'est ce qui permet de rendre votre vie beaucoup plus agréable, d'accord? Et même si vous aviez cette sensation si vous pensiez en fait que des rêves, hein, comme on peut les vivre consciemment ou non, ne sont pas forcément réalisables, là on vous dit quand même qu'il y a une sacrée ouverture. Alors ça va peut-être pas se concrétiser là tout de suite, mais ce pourquoi vous allez œuvrer en tout cas durant ce mois de novembre portera ses fruits à un moment donné. D'accord? Alors on vous parle d'illusion, là encore on vous rappelle de faire attention à ne pas partir dans l'ego et cette zone de confort, hein, ces choix qui nous facilitent la vie, je dirais. Voilà, on vous dit attention à ça. Alors maintenant je vais prendre celui-ci. Qu'avons-nous? Les lumineuses facultés. Le don du rire. Ah, alors là on est bien pour ce mois de novembre. On a une énergie qui est quand même... qui donne l'ouverture à la vie, hein, on en parlait tout à l'heure. Ici, pour moi, il y a de la découverte durant ce mois de novembre, la découverte qui peut passer aussi par des écrits, si vous voulez tenter. Pour moi, il y a des choses à exprimer, que vous devez exprimer. Il y a quelque chose qui demande justement à être oui, il y a quelque chose qui demande à ressurgir, en fait, à remonter à la surface. Et ce que l'on me dit là, c'est que vous devez suivre le chemin de la spiritualité, même si parfois il peut y avoir des difficultés, on peut vivre des expériences qui ne sont pas toujours gratifiantes, qui peuvent parfois faire mal. C'est de toujours rester en fait sur votre objectif et sur votre croyance en la vie, hein. Vous restez centré là-dessus en fait, parce que c'est ce qui fera que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir découvrir, vous allez pouvoir développer aussi votre magnétisme, vous allez pouvoir développer des facultés en fait qui sont vraiment enfouies, hein. Je vois là avec le mariage et la pureté, on a ces fleurs qui sont là et qui arrivent à éclore. Alors c'est bien, là on a de la pluie en plus en ce moment, et je pense qu'il y a vraiment ce besoin en fait de nettoyage pour pouvoir donner naissance à tout ça. Alors ce nettoyage, il va se faire, comme je vous le disais tout à l'heure, par ces démarches d'activation de projets, de mise en lumière, d'action en fait, pour pouvoir rendre possible ce rêve.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ce mois de novembre. Les montagnes. La montagne. Ok. Le serpent. Alors là, on peut nous parler d'une difficulté. Alors on peut, pour certains, vous allez peut-être recevoir un courrier, une lettre, un appel, peu importe, qui va peut-être vous mettre en difficulté. Il me semble qu'on a parlé d'une difficulté tout à l'heure, mais ici effectivement on a un combat, vous allez avoir un combat à mener. Ok, on a le puits. Un combat final, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être en lien avec, avec une personne de votre entourage, de votre famille, ou peut-être aussi au niveau professionnel. Mais pour rester, voilà, mais pour rester en fait... Pour rester aligné avec ce que vous êtes et ne pas sombrer, ne pas tomber dans la difficulté, d'accord? Parce que là, on vous parle quand même de quelque chose de très positif, hein, et vous ne devez pas perdre l'occasion justement de pouvoir faire naître, hein, ce positif. Pour ne pas vous laisser embarquer dans la difficulté, eh bien, on vous dit que vous devez prendre les rênes de cette difficulté afin de pouvoir parvenir en haut de cette montagne et pouvoir affirmer qui vous êtes réellement, d'accord? Ça va vous permettre de vous ancrer. Ah, alors, excusez-moi, j'entends une alarme sonner, je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, c'était pas du tout une alarme, c'est l'aspirateur des voisins. Il fait un drôle de bruit. Alors, nettoyage. Oui, donc on parlait de cette difficulté ici. Oui, cette difficulté qui en prenant de la hauteur, en fait, par rapport à elle, va vous permettre justement de pouvoir combattre l'ennemi et de faire en sorte, en tout cas, que vous restiez debout, hein, pouvoir vous affirmer. Alors, on va en tirer une dernière. Il faut savoir rire de ses erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Regardez, vous avez la maison. Donc là, on a une stabilité. Il y a une stabilité, en fait, qui est atteinte. Hop, qui est équilibrée. Alors, voyons voir la carte. Voilà, la clé qui allait avec ce tirage. Quelle est-elle? L'autonomie. Alors, là, le conseil que l'on vous donne pour ce tirage, pour ce mois de novembre, c'est de croire en fait en votre force, de plonger en vous, d'agir seul aussi, d'avancer par vous-même. C'est la clé, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir avancer, de pouvoir donner naissance à cette vie future, à ce projet futur, à cette mission dans laquelle vous êtes en train de réaliser. D'accord, et c'est vraiment là ce qu'on vous dit, pardon, c'est vraiment de compter sur vous. Parce que si vous avez choisi cette carte, cette clé de sol, je pense que vous allez pouvoir justement réentendre cette musique. La clé de sol, c'est la clé en fait qui vous permet d'être ancré, qui donne le ton, qui donne le son d'une mélodie radieuse qui va vous transporter en fait dans vraiment quelque chose de merveilleux, quoi.
Donc voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, qu'avons-nous pour le choix numéro 2? Alors celle-ci, on la regardera après. Hop. Nous avons Maufait, vieux nom du diable. Par une brèche, des énergies puissantes et sombres tentent de vous atteindre. Sortez au grand air et à la lumière. Gardez un esprit clair et positif. Vous chasserez cette influence délétère. Vous demeurez plus fort que ces assauts. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Attention, là c'est une invitation à faire attention, à ne pas trop rester dans le terrestre. Hein. La carte du diable dans le tarot de Marseille, c'est ça, c'est tout ce qui se rapporte au terrestre. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de vision qui va plus loin, qui va au-delà des difficultés. Alors il y a des pleines lunes sur cette fin octobre qui va secouer beaucoup de personnes, et je pense que un peu partout sur la planète, d'accord, ça peut en énerver certains, et certains pourraient être amenés à parler en fait de sujets qui pourraient en agacer d'autres, ou à exprimer cette colère intérieure, hein, qui demande peut-être à être nettoyée, mais qui ne doit pas s'exprimer comme ça sur un coup de tête et sans maîtrise en fait. Hein. Donc là, vous allez sans doute être appelé au calme, à la méditation, vraiment à essayer de vous débrancher, hein, des informations, des personnes qui sont toxiques aussi, pour pouvoir justement être beaucoup plus libre dans vos actions. Alors, on a l'ermite. Ok. C'est ce que je ressentais avant de tirer cette troisième carte. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est justement qu'il y a une recherche intérieure durant ce mois de novembre. J'ai cette sensation en fait que il y a cette envie en fait de puissance, cette envie de retrouver une certaine force, une force intérieure qui donnerait du pouvoir. Mais cette force intérieure, effectivement, si elle n'est pas associée à la spiritualité, peuvent faire prendre certaines positions, certaines places, qui très souvent amènent à fonctionner sur l'ego, et c'est souvent là qu'on est tiraillé, qu'on exprime des choses en fait qui sont comment dire, qui ne sont pas constructifs, qui ne permettent pas d'évoluer, en tout cas sur le bon chemin. Alors, on va aller voir, on va essayer d'alléger tout ça, on va aller voir un peu plus loin. Hop, voir ce que l'on nous dit. Comment transformer ça? Alors, la confrontation, ok. Séduction et obstacle. Ok. Alors, comment dire cela? Comment dire cela? Confrontation, séduction et obstacle. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir passer cet obstacle, et vous entendez dans cette phrase, on a utilisé le terme pouvoir dépasser cet obstacle. C'est là que vous allez pouvoir avoir le pouvoir.
c'est lors de confrontation, c'est lors de dissonance, c'est lors de difficultés en fait. Si vous arrivez à ramener justement des émotions oui, beaucoup plus légères, hein, d'amour, de joie, de rire, voilà, de rigolade, etc. Là, vous allez pouvoir apaiser ces tensions en fait et partir sur le bon chemin. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, si vous cherchez à amadouer l'autre, parce que vous avez ce désir de pouvoir, vous avez ce désir comment dire, de gérer une situation ou de vouloir imposer votre avis, eh bien là vous allez vous planter en fait. D'accord? Cette séduction ici, elle est vraiment dans... on a un duo, hein, d'accord? Donc même s'il y a cette recherche intérieure qui vous amène à vous sentir seul, on vous dit que, en fait, la solution, elle se trouve dans l'échange, mais l'échange véritable, l'échange de vérité. D'accord? C'est l'échange d'émotions, l'échange, le partage en fait pour arriver à trouver un équilibre. Alors, voyons voir. On va aller plus loin. On va déjà faire avec celui-ci. Qu'avons-nous pour ce mois de novembre, pour ceux qui ont choisi la lune et l'étoile? Les signaux de l'univers. Ok. Alors, il y a une transformation. Le fabuleux accord. Magnifique. On est bon, on est bon. Ce que j'entendais ici pendant que je mélangeais les cartes, c'est que, en fait, vous allez être amené durant ce mois de novembre à une transformation, à une fin de cycle. Et cette transformation, elle est basée sur le fait... alors, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que c'est guidé, c'est quelque chose de guidé, hein, c'est une évolution qui est guidée ici par l'étoile, par l'univers. Mais cette évolution, en fait, elle passe pour mettre en lumière, elle est là pour mettre en lumière, en fait, ce qui est caché en vous, ce que vous essayez de cacher, plutôt que d'essayer d'équilibrer, en fait. Et donc là, on va vous mettre à l'épreuve durant ce mois de novembre pour pouvoir arriver à équilibrer tout ça. Et c'est ce qui vous permettra en quelque sorte de pouvoir signer un accord entre vous et l'intelligence universelle. D'accord? Alors là, ça c'est top. Ça c'est bien. Là on est content. Là on est content. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a le labyrinthe. Ok, on se cherche, on tourne en rond, on ne sait pas trop, on a des doutes. On a le masque qui est là, mais qui normalement devrait tomber. Regardez, vous avez la protection. Donc ça, c'est super. Avec des récoltes, de l'abondance, du changement. Ça va forcément, cette évolution va forcément vous amener à changer de direction par rapport, pour moi, vous allez quitter en fait, vous allez quitter ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, d'accord? Vous n'allez plus pouvoir vous voiler la face, vous allez tomber le masque. Et, mais tout ça est protégé, hein, vous êtes guidé, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment
là, il y a une récolte qui se fait grâce à cette évolution et ça va amener du changement, même si on voit qu'il y a des nuages et des difficultés qui pourraient être là. Il y a du changement qui s'amorce et c'est sans doute pour pouvoir quitter ces difficultés ici. Hein. Des difficultés qui vous rongeaient en fait, qui vous détruisaient. Ok, alors voyons voir cette carte, la clé. Hop, qui vous est proposé. L'adaptation. Accepter d'évoluer, s'harmoniser, modifier sa vie, changer d'habitude, faire avec. Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est la clé pour ce mois de novembre. C'est d'essayer de laisser couler, de laisser faire les choses pour ne pas partir dans une vie en fait qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Ici, on vous demande d'accepter l'évolution malgré tout ce qui peut se passer autour, d'accepter l'évolution, d'essayer de ramener de la joie, de la couleur dans votre maison. Alors ça peut passer par des changements d'habitude, des changements de vie, peu importe, ça c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, mais c'est de faire avec ce que l'on vous propose aujourd'hui en fait, c'est d'accepter, de faire avec, l'univers sait. Hein, l'univers sait où il vous emmène. Normalement, c'est pour quelque chose de très positif. Donc n'ayez crainte, laissez passer ce cap et surtout ne soyez pas dans la maîtrise de la vie en ce moment. Hein. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, pour le choix numéro 3, avec le petit oiseau, nous avons, qu'avons-nous ? Nous avons les murs, fantômes des morts. Alors ici, on peut nous parler d'une transformation pour ce mois de novembre, une transformation avec ce que j'entends, c'est qu'il y a une comment dire, on retrouve une communication, on arrive à communiquer davantage avec les autres, avec l'autre, une communication qui est beaucoup plus profonde pour vous permettre d'évoluer. Alors, il va peut-être y avoir des échanges qui vont se faire. On va les voir avec le tarot de Marseille. Alors, on a la force, l'étoile et le mât. Alors ici, on vous dit que on vous demande de trouver le courage justement d'avancer, de ne pas avoir peur des changements, de ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer par rapport au choix que vous allez faire, parce que vous avez quand même la carte de l'étoile, pardon, qui est placée au milieu et qui nous parle d'être guidé. Hein. Ces choix, en fait, à partir du moment où vous allez faire le premier pas, eh bien, vous allez vous mettre en action pour permettre votre évolution et en fait, vos guides vous en remercieront. Alors, voyons voir ce que l'on a d'autre. La plénitude. L'avenir. Waouh. Les larmes. Alors, je les vois belles, ces larmes. Je les vois comme des larmes de joie, des larmes d'apaisement, d'ouverture à la vie. Et, pardon. Ce qu'on nous dit ici, c'est que
c'est que par rapport à l'avenir, même si vous avez du mal à avoir une vision positive de l'avenir, vous allez retrouver quand même une certaine plénitude, et on vous dit que cet avenir, il ne sera, pardon, il ne sera que bénéfique. Je vois du cristal, qui virevolte au-dessus de vos têtes, et pour moi c'est quelque chose de vraiment lumineux, qui ramène vraiment cette sensation de légèreté et de possibilité en fait. Alors, on continue. Qu'avons-nous? La sagesse des blessures. Et la source intuitive, le miroir. Alors vous voyez, on vous parle de grande réussite ici. Cette transformation, cette évolution que vous allez vivre vous amène justement à guérir vos blessures, à penser vos blessures. Et ici, on vous demande d'être reconnaissant par le fait de vous mettre en avant, de vouloir vous dépasser pour pouvoir vous mettre face à votre miroir et découvrir qui vous êtes réellement. D'accord? On vous demande d'écouter votre cœur, votre intuition, d'accord, qui va vous permettre de trouver le chemin vers de grandes réussites. Hein. Alors, qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Alors, on a un homme qui est là. Ça peut nous parler du sentimental, peut-être une difficulté que vous vivez. Mais là, ce que j'entends, c'est que vous allez sortir de ce puits, en fait. Il y a ce sentiment, cette émotion d'émerveillement, de joie qui est retrouvée. Je ressens de la liberté. On a l'encre. Il y a quelque chose qui s'instaure. Peut-être au niveau sentimental, hein, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Là, on a encore l'étoile, donc c'est vraiment guidé. Vous avez la protection pour ce mois de novembre. Le soleil, regardez ça. La réussite. Et les dés. C'est quoi cette expression? Dieu ne joue pas aux dés. D'accord? Il n'y a pas de hasard dans ce que vous pouvez vivre, dans ce que vous vivez. Il n'y a pas de hasard. Tout est là pour vous permettre d'accéder à un monde meilleur, hein, à votre mission de vie. Et ici, moi, je ressens vraiment un nouvel élan, en fait, une nouvelle envie de concrétiser quelque chose, de réussir. Alors, c'est peut-être, je vous parlais de communication tout à l'heure, c'est peut-être des communications qui reviennent, la possibilité de pouvoir exprimer ce que vous désirez réellement, de ce que vous voulez changer, de ce que vous voulez acquérir aussi. Et pour moi, ce puits qui est là est quand même entouré de très bonnes cartes, et c'est vraiment le signe que vous allez justement pouvoir sortir de ce puits et vous trouver face à ce soleil en fait qui va vous redonner l'énergie, hein, de pouvoir avancer et de pouvoir vivre cette transformation. Alors, voyons voir la carte, la clé. Alors, vous voyez, vous avez encore le courage ici, on en parlait tout à l'heure. Être fort, être volontaire, surpasser ses peurs, se lancer et être vaillant.
hein. C'est vraiment cette force, cette clé en fait, c'est la clé pour vous, pour ce mois de novembre. C'est vraiment retrouver cette puissance et cette force intérieure, savoir écouter en fait votre cœur, vos émotions, vos envies, et oui, les écouter, ça veut dire que eh ben, on se projette, on se met en action pour pouvoir se réaliser, hein. Donc là, c'est votre clé pour ce mois de novembre, c'est de trouver le courage, de vous dépasser, d'affronter en fait vos peurs, d'affronter les difficultés, parce que vous allez voir, vous allez en ressortir encore davantage, avec davantage de force et de puissance. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.